Bonjour les amis et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le meilleur bissap du Ghana que nous on appelle le sobolo ou bien le zobo drink. Donc si vous êtes intéressé, commençons la recette. Alors pour cette recette vous avez besoin de fleurs d'hibiscus séchées. Alors la première étape est de laver ces fleurs séchées parce que vous savez on ne sait jamais où les fleurs sont passées et entre quelles mains elles étaient. Donc mettez-y de l'eau froide et lavez bien. Et ensuite, passez à la passoire. Et vous savez que la fleur d'hibiscus a beaucoup de vertus. Elle est désaltérante. Et si vous préférez la tisane, elle est connue pour ses vertus minceurs, drainantes et digestives, les amis. Alors, après, je vais mettre mes feuilles ou mes fleurs d'hibiscus dans ma casserole. Alors, vous pouvez voir que j'ai une assez grande casserole parce que je vais faire beaucoup de jus. Et ensuite, je vais y ajouter de l'eau. Alors, pour cette recette, je vais ajouter à peu près 4 litres et demi d'eau parce que j'en fais pour des amis aussi. Ok. Vous pouvez aussi laisser votre fleur d'hibiscus toute la nuit et le jus ressortira encore plus foncé. Mais cette fois-ci, je le fais directement. Alors ensuite, pour les fruits, je vais mettre de l'ananas, j'ai du gingembre, j'ai de l'orange sanguine, j'ai du lime et j'ai du citron jaune. Vous pouvez même ajouter de la pomme. Alors, on va commencer avec l'ananas. Alors, pour l'ananas, je vous en prie, ne jetez pas les épluchures parce qu'on en a besoin pour cette recette. C'est très, 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 très important. Et vous savez aussi que l'ananas a aussi beaucoup de vertus. Elle aide aussi à l'amaigrissement, à la digestion. Et donc, c'est très, très important. Ne jetez pas les épluchures d'ananas, on en a besoin. Alors là, j'ai épluché mon ananas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper les épluchures en petits morceaux. Voilà, comme vous le voyez ici sur la vidéo. Et ensuite, je vais les mettre directement dans ma casserole. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au gingembre. Alors, mon gingembre a été bien lavé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'éplucher. Mais si vous préférez, vous pouvez l'éplucher aussi. Donc, une fois lavé, je le coupe grossièrement parce que je vais le mettre dans mon blender. Donc, voilà. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les quantités que j'ai utilisées. Alors, maintenant, je mets mon gingembre dans mon blender. Et ensuite, je vais aussi y mettre mes épices. Alors, chez nous, notre bissap est très épicé. Mais c'est parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, vous voyez. Et donc, voilà, on va mettre des clous de girofle avec de l'anis étoilé. Je vais aussi mettre des bâtons de cannelle et j'ai du poivre. Alors voilà, je vais mettre 2 bâtons de cannelle. Si vous préférez la version en poudre, allez-y. Et aussi, je vais mettre du poivre frais, non moulu. Et bien entendu, je vais mettre du piment en poudre. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter une tasse d'eau ou bien 250 ml d'eau. Et on va mettre tout cela au blender. Voilà les amis, maintenant je vais mettre cela dans ma casserole et ensuite je vais juste rincer mon blender avec un petit peu d'eau histoire de ne rien gâcher du tout et puis je remets dans la casserole. Voilà les amis, maintenant je vais mélanger un petit coup et je vais mettre à bouillir pendant à peu près 30 minutes. En attendant, je vais m'occuper de mon ananas. Donc, je vais aussi le couper en petits morceaux et il va aussi aller au blender. Ce que je faisais avant,
c'est que je le coupais, je mettais au blender et ensuite j'ajoutais directement dans la casserole. Mais à force de faire du jus de bissap, j'ai réalisé qu'en fait c'est mieux de mélanger l'ananas avec le jus de bissap à la fin pour avoir un meilleur goût. Mais bon, vous le faites comme vous le sentez, les amis. Voilà, l'ananas est prêt. Et maintenant, on va s'attaquer aux autres fruits. Alors, comme je vous l'ai dit au début, pour cette recette, moi, je vais ajouter du citron. Parce que vous connaissez aussi les vertus du citron. De l'orange sanguine. J'aime beaucoup cette orange, j'adore le goût, mais bon, l'orange traditionnelle fonctionne tout aussi bien. Et aussi, je vais mettre du lime ou bien du citron vert. Donc voilà, c'est aussi en option, vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous mettez déjà du citron, mais moi, j'aime bien l'ajouter aussi et j'adore la couleur. Donc voilà, maintenant, on va ajouter le citron, l'orange et le lime dans la casserole. Voilà. Et comme je disais, si vous voulez mettre de la pomme, vous pouvez aussi le faire. J'ai vu certaines personnes le faire et je pense que ça va être aussi très bon. Je vais le faire une autre fois et je vous mettrai la vidéo. Voilà, maintenant mélangez bien le tout. Et comme je l'ai dit, laissez bouillir pendant à peu près 30 minutes. N'oubliez pas de mettre le couvercle. Alors les amis, voilà, ici je vérifie un peu mon bissap, ça fait à peu près 20 minutes et je vais laisser encore 10 minutes à bouillir. Alors maintenant, il est temps de mettre notre pineapple ou bien notre ananas dans notre blender. Voilà, donc c'est un ananas entier. Et ensuite, pour faciliter, je vais ajouter une tasse d'eau, donc 250 millilitres. Et ensuite, on va... Alors, une fois notre ananas mixé, on va le passer à la passoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez verser directement. Moi, je trouve que c'est mieux de le passer à la passoire parce que, vous voyez, l'ananas est assez dense. Donc, voilà. Et j'arrive à la fin. Et ensuite, on arrive vraiment à la fin de notre recette. On va y ajouter notre zobo, notre bissap, notre hibiscus drink. Et on va le passer aussi à la passoire parce que vous savez qu'il y a les autres fruits qui sont dedans. Et si vous préférez avoir beaucoup de jus, vous pouvez rajouter de l'eau encore et rebouillir. Maintenant, on va mettre de l'arôme ananas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, si vous l'ajoutez, ça va donner encore plus de goût. Et on va ajouter du sucre. Je vais mettre du sucre brun. Vous pouvez le remplacer par du sirop, si vous le préférez. Et ensuite, on va bien mélanger le tout et mettre en bouteille et laisser refroidir dans le frigo. Et voilà le résultat. Alors nous, on aime bien le boire chaud aussi, en tant que thé, surtout quand on est malade, parce que vous voyez, en hiver, il fait très froid, vous avez besoin de quelque chose qui réchauffe. Et donc voilà, on le passe au micro-ondes et le tour est joué. Donc voilà les amis, c'était ma recette de zobo ou bien sobolo ou bien de bissap. J'espère que vous avez aimé regarder. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche et je vous retrouve très très bientôt. Au revoir et merci.